can't get with it, ain't no fixing. Here we go again with another lie that's told in vain. Avoid the pain, even though we need to say goodbye. I feel the same. So codependent, this hurting been open-ended. We just been hoping we ain't have to say it's over-ended, but the wound is open, let it bleed. You let it be, love it and set it free. But the end of you and me, I thought this new to me, but I just gotta know. How come when we're chillin', everything will feel the same? Feel the same. I just gotta know why we can't admit we finished. We ain't quit, gave it all to us to give it. We done did it. Salut mes petits bushing. Alors on est au camp Woodwing sur le Margeria et on est avec Laurent. Salut. Laurent qui est un freeboarder. Tout à fait. Board, c'est ça. Vous m'avez souvent demandé de faire une petite vidéo sur ça. Donc pour une fois qu'on est avec un petit professionnel et toute son équipe, on va autant en profiter. Donc si tu peux présenter un petit peu ce que c'est, un petit peu la discipline, ta board, comment elle se compose, tout ça. Ouais, carrément. Bah, la freeboard, c'est une planche à 6 roues avec la particularité d'avoir une roue plus haute que les autres et qui bouge à 360 degrés. Du coup, ça permet de reproduire les sensations du snowboard sur la route. Donc, on peut se mettre en travers, faire des 3-6, etc. C'est pas mal sympa quand même. Et avec des trucks un petit peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir. Comparé à un truck de longboard, c'est clair, c'est ça fait combien ça Franchement, j'en sais rien, peut-être 35, un truc comme ça. La différence avec la longboard aussi, j'en ai pas parlé. Il y a les fixes, ouais. C'est pas totalement fermé, comme ça on peut quand même sortir son pied si on a vraiment besoin et ça offre des meilleurs appuis quand même. Comment tu fais pour pêcher en remontée, enfin, pour remonter avec, tu peux pas pêcher? Ça se fait pêcher forcément sur des routes de montagne. Non, tu peux en faire aussi sur du plat, regarde, tu peux pêcher. Donc, le truc un peu bizarre, c'est que la planche elle est tout le temps, tu vois, elle est tout le temps comme ça. Là. Donc pour pêcher, au lieu de te mettre au centre du skate, il faut que tu te mettes sur le côté, tu vois. Et tu te mets un peu sous le hooks. Comme ça, quand tu as fini de pêcher, tu as juste à tourner le pied, il est direct dans la fixe, tu vois. Tu vas essayer? Bah du coup je vais essayer ça, sachant que je déteste avoir les pieds attachés, je n'ai jamais fait de freeboard de ma vie. Ça va bien se passer. Et je me sens très mal, mais bon, on va quand même le faire. Bon alors, t'es chaud? Ouais, pas la meilleure idée de tester ça sur le Margeria, mais bon. Alors du coup, le truc un peu spécial c'est ça là, à cause des deux roues au milieu. Et en fait, il faut voir ça, toi qui fais du longboard, un peu comme deux skates, tu vois. T'en as un là et un là. Quand t'es calé sur la carte, tu peux pas déraper, tu vois. Par contre, si tu enlèves du poids, tu peux déraper sur le côté, tu vois. Donc ce que tu vas essayer de faire, c'est prendre un peu de vitesse en partant en travers dans une pente, tu vois. Dans la pente, tu pars en travers pour pas avoir trop de speed. Tu prends un peu de vitesse, donc tu cales ton pied comme ça, tu pars, tu mets dans les hooks, tu restes bien sur une carte, et arrivé vers la fin, tu essayes de relâcher un peu et tourner les épaules. Tu vois. Juste tu te relèves un peu, tu appuies moins fort sur la carte, et en tournant les épaules, ça devrait slider. Ok. Donc je push, je me monte de ce côté-là, je push un coup, alors un peu par là, et en mettant tout mon poids de ce côté-là. Ouais, au début, et après, quand tu vas vouloir slider, il faut enlever le poids. Imagine que tu veux aller de l'autre côté de ce longboard là, tu vois. Tu peux mettre plus de poids sur le milieu, quoi. Et tu tournes les épaules en même temps, et ça va faire... Ok. Easy. Allez, c'est parti, on y croit. First slide. Ok. Nickel. Ok. Voilà. Tu vas retenter une petite fois. C'est freeboardé. Je sais freeboarder, c'est bon, je suis professionnel. Moi j'ai quand même une petite question. Quand vous vous cassez la gueule, vous faites comment? Et ben au final, par rapport aux pieds attachés tu veux dire? Ouais. Et ben en fait, quand tu sautes, que tu te casses la gueule, la board elle est tellement lourde que... Tu vois? Ok. Quand tu sautes, les pieds ils glissent. Ok, parce que là, tu vois, genre j'étais un peu coincé. Et faut et sauter je me en disais, l'air. Faut sauter en l'air, c'est ça le secret. Comme ça. Faut sauter en l'air quand tu te casses la gueule, d'accord. Même quand tu vas vite. Ouais. Comme ça tu prends plus d'amplitude pour bien t'écraser dans le bitume. Ça c'est sympa la freeboard, mais bonne ambiance. Il y a un autre exo qu'on peut faire. C'est bon, là t'arrives à faire du coup sur une carte. J'arrive, ouais, c'est vrai. Bon, t'arrives à slider déjà, c'est pas mal. Après, faut essayer de faire le carte, tu vois. Ok. Tu peux descendre tout le Margeria comme ça si tu veux. Alors,
Un bon exercice aussi au début, c'est pour s'habituer au changement de quart, le tac-tac, bah juste pratiquer un peu comme ça, tu vois. Pratiquer à l'arrêt. À l'arrêt, Ok. histoire de ressentir. Fil de basculo. No. Après, faut pas hésiter, hein. Tu vois. Tu peux te recaler quand même, t'es bien. Faut sentir un peu la planche aussi. Ok. C'est un peu comme un snow, tu vois. Par contre, je remarque un petit truc, c'est qu'il faut vraiment faire tout le mouvement d'un coup. Ouais. Et pas le faire doucement comme j'ai fait au début. Bah après, tu peux, mais ça va glisser un peu quoi. Ouais, bah c'est bon, ouais. Si tu le fais doucement sur un pied, il va partir dans la descente. Tu vois. C'est comme ça, et hop. Bon, ça respire la confiance ce ride. Donc maintenant que tu sais faire plus ou moins un petit slide, faut faire le virage, donc faut faire un gros slide, tu vois. Partir comme ça et revenir comme ça, on va dire. Donc entre les deux, tu prends de la vitesse, tu restes sur ta carte, tu vois. Et au moment où tu vas arriver au bout de de l'autre côté de la route, tu vas soulager la carte, petit à petit te mettre sur les roues centrales. Et en même temps que tu fais ça, tu tournes tes épaules, tu vois. C'est tes épaules et ton regard, tu regardes de l'autre côté. Et en fait, quand tu vas soulager, tu vas sentir la planche qui va commencer à tourner. Et après, tu réappuies sur tes talons, du coup. Je te fais une petite démo, vite fait, en switch, du coup, parce que moi je suis régulier, mais c'est pas grave. T'arrives comme ça, et là tu fais... Tu vois ? Au moment où tu vas jeter les épaules, tu vois, tu restes bien sur ta carte, tu prépares, et au moment où tu vas jeter les épaules, tu essaies de relâcher en même temps, tu vois. Ok. Et tu fais avec bien le poids sur la jambe avant, hop, et bien le regard, tu vois. Ok, d'accord. Et là tu soulages les épaules. Ah. Si tu veux commencer d'une manière un petit peu plus agressive, je sens que ça te plaît, tu vois, tu peux faire ton virage en exagérant le mouvement du relâchement, tu vois, du pivot sur la jambe avant. Et du coup, tu vas même lever la partie arrière de la freeboard, tu vois. Et du coup, petit exemple, voilà, tu t'arrives comme ça, tu veux faire ton virage, hop, tu veux faire ton virage. Et après, petit à petit, l'idée c'est de moins en moins exagérer le truc et de le sentir, tu vois, suivre le flow un peu. Ok, ok. Je suppose que c'est plus facile en front qu'en back. Ouais. Et là, paf, 180. C'est passé, hein. C'est si peu agréable. Mais si peu. Déjà, elle est à l'envers. là. Allez. Allez, tout ce que t'as. En fait, c'est dur de penser à ses épaules en même temps que à mettre son poids en équilibre Ouais. plus. C'est ça le plus chaud. C'est pour ça qu'il faut trouver, pour commencer, le mieux c'est de trouver un grand parking bien large, bien propre, le bitume, tu vois, où il n'y a pas de voiture, t'es tranquille. Et sans marge arrière en fait. Sans marzariat, c'est plus simple. Et après, tu fais. Mais il faut se buter à un moment, tu vois. Au début, faut quand même s'acharner un petit moment avant d'arriver à. Mais une fois que tu as la sensation, je te jure, c'est vraiment le même ressenti qu'en snow, tu vois. Faut décomposer en 3 étapes le truc. D'abord, tu es sur la carte, ensuite, tu te mets à plat, et ensuite, tu as les épaules et tu remets la carte, tu vois. Donc, Ok, d'accord. c'est vraiment le même truc qu'en snow, mais il faut le déclic parce que tu as le basculement en plus qui change un peu au début. Bon, bah, Sinon, c'est au cool. moins, vous avez 2-3 exos si vous voulez vous lancer tout seul. Ouais, Même si c'est toujours mieux de commencer avec quelqu'un. Et surtout avec des protections. c'est clair. On voit faire quelques figures de temps en temps. Ouais. Ça, c'est un peu stylé. Je t'en ferai pas une au cas où. Enfin, Ah, si, pas, si tu pas veux. très vite. Juste montrer ce qui est possible de faire en fait. Tu limites en 30 pour tout. Par rapport à la communauté, il y a des assos, des trucs comme ça qui existent. Ouais, il y a une asso, How to Slide, et après c'est pas mal sur Facebook. Putain, je suis un peu essoufflé. Sur Facebook, il y a un groupe Freeboard France où tout le monde échange un peu, et la communauté est assez petite mais soudée, tu vois. Donc c'est, ouais, voilà, ça va un peu les uns chez les autres, un peu partout.
C'est un peu comme un longboard mais encore plus petit du coup, c'est ça? Ouais, du coup Ok. encore plus soudé, on fait l'amour et tout, c'est cool. Ok. Non mais c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à venir vous faire mal avec nous. Ouais, Non, c'est hyper safe en vrai. hyper safe, ouais. Je préfère descendre de marche arrière en longboard complètement qu'être à l'arrêt sur ça. Vraiment. Je comprends aussi. Regardez les vidéos de freeboard, il y en a plein. Puis si vous voulez en acheter une, il y a le Monkey Brain Store quoi. On met ça dans la description. Ok, nickel. Eh ben merci bien Laurent. Merci à toi. Puis bon ride à vous. Yes. Bisous.